Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 27 de ma série de 30 vidéos. Je lance ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est presque à la fin et je dois vous dire que au niveau créativité, c'est pas toujours évident. Il y a des moments, je rame. Il y a des moments, je rame. Il y a des moments, eh bien, j'ai des difficultés à savoir qu'est-ce que je vais dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir des idées comme ça tout le temps, tous les jours, des nouvelles idées, de nouvelles vidéos, savoir à quel endroit je vais faire la vidéo, comment je vais m'habiller, etc., etc. En fait, si je me suis donné ce défi, c'était justement pour sortir de mes habitudes. Parce qu'habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait toujours la même chose. On n'a pas besoin de solliciter tant son esprit que ça. On est toujours dans cette direction par rapport à notre travail. On a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et quand on se fixe un défi comme ça de quelque chose qui est différent, on se force à fonctionner différemment. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas réussir à faire une série de 30 vidéos comme ça sans puiser à l'intérieur de vous, au-delà du mental, au-delà du cerveau conscient, les idées. Parce que les idées, elles ne viennent pas de là. Là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose finalement. Les idées, elles viennent de l'intérieur. L'inspiration, elle vient d'où? Quand vous avez une idée, vous dites « Ah oui, j'ai une idée ». Mais cette idée, elle vient d'où? Il n'y a pas de raisonnement logique par rapport à ce à quoi vous pensiez avant. Ça vient d'ailleurs. C'est un petit peu comme un iceberg. Vous savez, un iceberg, vous avez une petite partie qui sort de l'eau. Et puis sous l'eau, il y a une énorme partie, alors on va dire 90-95% de l'iceberg qui est immergé, qui est sous la surface de l'eau. Eh bien, votre potentiel, c'est exactement la même chose. Votre créativité, c'est exactement la même chose. Votre capacité d'agir et de trouver des solutions, c'est exactement la même chose. Il y a cette petite partie que vous connaissez, qui est le haut de l'iceberg, qui est à la surface de l'eau. Et quand vous fixez un défi comme ça, quand vous fixez quelque chose d'intensif, vous forcez à descendre à l'intérieur de vous, à puiser dans vos ressources. Et c'est là que vous découvrez votre potentiel et que vous pouvez l'utiliser et que vous vous étonnez par rapport aux résultats que vous pouvez obtenir. C'est un peu comme un sportif de haut niveau, c'est un peu comme un compétiteur, c'est un peu comme quelqu'un qui fait des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, mais de manière intense. Ça fait qu'on se connecte à l'intérieur de soi, on puise des ressources à l'intérieur de soi qui vont au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Alors je me rappelle une petite anecdote quand j'étais adolescent, enfin non, j'étais même pas adolescent, j'avais, j'en sais rien moi, 7 ans, 8 ans. On était partis avec des voisins faire du vélo et on était partis loin. On était partis avec nos petits vélos aussi loin qu'on pouvait aller. Et c'était la fin de la journée, il commençait presque à faire nuit. Et quand on s'est arrêté, quand on s'est dit, il faut qu'on rentre maintenant, on était à bout de force. On n'en pouvait plus, mais on était loin de chez nous, loin. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui en kilomètres qu'est-ce que ça représentait, mais c'était très loin. Et puis on avait les petits vélos à l'époque, ce n'était pas des vélos de compétition, des vélos courses ou je ne sais pas, c'était des petits vélos. Donc rien que de faire quelques kilomètres, c'était déjà gigantesque. On était loin, et pour rentrer, parce qu'on n'avait pas le choix, eh ben on a dû continuer de pédaler encore, jusque tard dans la nuit. Et je me souviens que j'étais en train de pédaler et qu'à un moment donné, je ne sentais plus mon corps, je ne sentais plus rien. J'étais au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance, j'étais connecté à une autre partie de moi. Et quand vous faites quelque chose d'intense comme ça, c'est la même chose. Vous sortez du mental, vous sortez de la partie qui réfléchit, vous lâchez prise. Et là, les choses, elles viennent. Quand vous êtes face à une caméra, si vous commencez à être stressé, à réfléchir, etc., c'est pareil. Mais quand vous êtes crevé, quand vous en avez marre, parce que tous les jours vous faites des vidéos encore, eh bien à un moment donné, vous lâchez prise, vous laissez aller, vous oubliez la caméra. C'est comme si vous étiez face au miroir, comme si vous étiez face à quelqu'un, ou je ne sais pas, face à un ami, ou dans une conversation normale, ou tout seul avec vous-même. Vous oubliez tout ça. Vous sortez de vos limites. Vous oubliez tout ce que vous connaissiez avant, vous passez dans un autre niveau, vous passez en dessous la surface de l'eau, à l'intérieur de l'iceberg. Et là, vous trouvez des ressources. Là, vous trouvez une manière de parler, vous trouvez une manière de faire que les idées viennent, les mots viennent, tout vient sans qu'il y ait le mental qui vienne décider, en fait. C'est pas mon mental là qui est... Alors bien sûr, si je réfléchis, ça va interférer un petit peu. Si je pense au processus, ça va bloquer un petit peu les choses, mais c'est pas mon mental qui va me dire « Ok, maintenant il faut que tu dises telle phrase. » Non, j'ai juste eu une intention au début et maintenant ça coule tout seul. Les mots, ils viennent de je ne sais pas d'où, ils sortent de ma bouche. Et quand, dans cette anecdote, on était en train de rentrer avec le vélo, c'était la même chose. À un moment donné, on réfléchissait plus, on pensait plus, on se disait plus on est fatigué, on en a marre ou quoi que ce soit. On pédalait, on était un petit peu comme dans un autre univers.
Et c'est ce qui va se passer pour vous si vous vous engagez à faire quelque chose d'intensif comme ça, que ça soit du sport, que ça soit des vidéos, que ça soit aller parler avec des gens que vous ne connaissez pas. Si vous forcez tous les jours à parler avec 5, 10 personnes que vous ne connaissez pas, il y a un moment donné, vous allez lâcher. Le mental, il va lâcher. Et là, tout va venir, les mots vont sortir, il va y avoir une connexion avec la personne en face, il y a des choses magiques qui vont se passer. Mais ça, c'est valable que si vous lâchez le mental. Et pour lâcher le mental, il faut le secouer un petit peu, il faut se forcer, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire de nouvelles choses. Et là, les résultats arrivent. Une fois de plus, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, pour tous les commentaires que vous avez mis, pour toutes les vidéos précédentes déjà. Je vous remercie pour les pouces en l'air également sur les vidéos, pour les partages que vous avez faits. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Allez, à demain. Ciao.